S'il y a vraiment la pire de choses d'être un acteur au Congo, c'est être fauché. Mon père souhaitait beaucoup plus que je devienne un avocat. Il pensait que j'avais des potentialités d'être un maître, un juriste, ce qui n'est pas du tout complètement effacé parce que je suis toujours dans cette procédure de vouloir le devenir, quand bien même que je fais autre chose dans l'art, dans l'enseignement et tout. Mais faire le droit reste quelque chose que je garde encore parce que j'aime bien ça aussi. Donc, c'est ce qu'il voulait, mais la vie en a décidé autrement. Je suis né à Kinshasa. Toute mon enfance, je l'ai passée à Massina parce que mes parents habitaient Massina, Petro-Congo. Finalement, c'est là où toute ma famille a habité pendant très longtemps. Et en tant qu'adulte, j'ai fini par bouger un tout petit peu de Petro-Congo à Massina sans fil. C'est là où j'ai développé beaucoup de choses dans l'art, là où j'avais même créé ma structure de production. Et voilà, je ne suis plus là-bas, mais c'est là où j'ai grandi. Donc Kinshasa, c'est mon terre-terre, comme on dit. Après, j'ai fait mes études primaires à la Bambine. Finalement, je suis venu aux humanités. J'ai fait le collège Elikia. Donc, j'étais au collège Elikia. Après, je suis allé en Corée pour les études supérieures. Donc, j'étais allé pour des raisons musicales ou pour des raisons artistiques. Et à partir de 12 ans déjà, j'avais cette flamme de vouloir comprendre les textes de Michael Jackson, des musiciens américains, de Boyz II Men, parce que j'étais un grand fan, je le suis d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Après, quand je rentre à Kinshasa pour investir dans la production musicale, je tombe sur le professeur Baloufou, Bakupa Kanyinda, qui est un grand producteur congolais, qui m'a finalement mis dans un premier film professionnel ici à Kinshasa, qui s'intitule Esprit d'épée, et c'est là où j'ai fait mon entrée professionnelle dans les cinémas. Je pense que c'était une question de destin. Déjà depuis que j'étais petit, j'imitais mon père, sa démarche, comment il parlait, les gens du quartier, les papas du quartier. Tout le monde qui venait chez nous était victime de mes imitations. J'avais cette envie de refaire ce que je voyais, de reproduire ce que je voyais. Après, il y a la série XOR qui a emballé toute la jeunesse de mon époque. Et les films comme Predator, Commando, Terminator, Rambo, Rocky, c'est des films, Jackie Chan, Bruce Lee. C'est en regardant tout ça que je me disais, mais c'est bien de faire ça, de répéter la même chose. En tant qu'enfant, on ne sait pas exactement comment définir ce qu'il faisait, mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'est le cinéma finalement. Même quand je faisais encore la musique, mes clips avaient toujours des films, des mini-films accompagnant les clips pour symboliser ces côtés des films que je voulais interpréter comme acteur. L'ambiance était très conviviale. Moi, je m'étais retrouvé dans ma peau parce que c'était pas une première fois d'être dans un set d'un film. Parce que mes clips, il y avait les réalisateurs qui faisaient mes clips en Corée étaient des réalisateurs cinéma. Donc pour moi, c'était juste une délocalisation de travail. Je le faisais en Corée, finalement, je le fais chez moi. L'ambiance était bien, elle était très bonne. J'avais beaucoup apprécié de travailler chez moi finalement, dans ces cadres que j'aime bien. Et j'ai fait connaissance avec beaucoup d'artistes pendant ces temps. J'ai rencontré Patrick Kouba pendant ces tournages, j'ai rencontré Ibrahim Machima pendant ces tournages, j'ai rencontré Eric Kayembe, j'ai rencontré Makela, Makiyoka. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Pour moi, c'était une découverte qui m'a épanoui quelque part, étant congolais, revenu vivre au Congo. C'est difficile à compter maintenant, mais je suis à plus de 30 productions. Là, je parle de films, de feuilletons, de séries télé, des télédramatiques, même des télé-réalités. Et au fil du temps, j'ai rencontré Deki Nzila qui m'a confié aussi un rôle, qui m'a distribué un rôle dans Mbuta. Et après ça, c'était l'explosion. Déjà avant l'explosion, j'ai travaillé avec Attila Mpiana dans Destin. Après, c'était l'explosion, la série Ndakisa. C'est mon coup de cœur, c'est ce qui a fait de moi Moïse Dompongo, l'acteur de la nation. Mais après, il y a eu beaucoup d'autres bons projets, beaucoup d'autres bons films, comme Cœur d'Afrique, par exemple, le film de Chopper Kabambi. En fait, Ndakisa, c'est une série qui m'a rendu populaire au niveau national.
Et le film Cœur d'Afrique, c'est lui qui m'a rendu populaire ou qui a ouvert un peu les portes internationales. Donc du coup, j'ai ces deux coups de cœur. Après, il y a des films, des courts-métrages qui ont été des gros succès, comme Valatin avec Jules Lolo Bibas. Il y a Ngonde qui a aussi super bien marché. Il y a beaucoup de projets. Mais mon coup de cœur, c'est la série Ndakisa qui a appuyé sur la gâchette pour faire le dégât, le dégât qu'il y a aujourd'hui en termes d'explosion cinématographique dans ma carrière. À mon actif, je suis à 12 prix. J'ai gagné des prix nationaux, j'ai gagné des prix continentaux, j'ai gagné des prix internationaux. Donc c'est un peu l'ensemble de tout ça qui fait les 12 trophées auxquels je suis détenteur aujourd'hui. Le pire d'être un acteur congolais, c'est de partir en tournage parfois dans les mauvaises conditions et aussi de parfois ne pas être vraiment traité comme on le souhaite. Bon, ça c'est ce qui est pire. Mais en gros, c'est être fauché. Donc on peut être un super acteur, on peut être un acteur qui a travaillé dans beaucoup de grands projets, mais on reste fauché. Parce que si c'était une question de culture ou de l'importance, on sait ce que c'est vendre l'image d'un pays. Quand tu vois un Chinois, tu as l'impression qu'il a la force de Bruce Lee. Parce qu'ils ont vendu ça. Ils nous ont vendu que Chinois à Zaramakasi. Les Américains ont vendu l'image qu'un commando, un seul commando américain peut entrer dans un camp et finir tout le monde et sortir sain et sauf. Pourtant, c'est pas vrai. Ils ont presque échoué toutes les guerres. Mais dans les films, ils ont vendu l'image. On peut vendre l'image du Congo autrement. Quand vous allez dans certaines ambassades un peu partout au monde, qu'est-ce qu'on écrit sur le Congo? C'est sale, n'allez pas là-bas. Moi, j'ai vu ça. On déconseille aux gens de venir au Congo. J'ai tourné Cœur d'Afrique avec une star américaine de Hollywood à qui on disait qu'ils ne viennent pas au Congo. Et quand il vient ici, il rencontre des gens magnifiques, il rencontre des talentueux réalisateurs comme Michael Castofas, Chopper Kabambi, des gens comme ça qui existent au Congo. Il fait un film ici avec des acteurs talentueux comme beaucoup et comme moi. Finalement, il rentre aux États-Unis avec une image du Congo autre que ce qu'on lui avait dit avant de venir. Et le seul moyen pour changer cette image, c'est dans le cinéma.